Il a traversé 7 décennies, toujours une main dans la poche. Attendu son rôle ultime plus longtemps que n'importe quel souverain britannique. Cette semaine, il ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du Royaume-Uni après une vie à patienter. Une vie de prince, mais pas un conte de fées. Charles, c'est d'abord l'enfant solitaire. Si les toutes premières images du prince né en 1948 le montrent très entouré, la réalité n'est pas celle d'une famille attentionnée. Ses parents le voient 15 minutes, 2 fois par jour. Une mère distante et peu tactile, comme sur ce quai de gare de retour d'un long voyage. À l'école, moqué pour ses oreilles décollées, harcelé, il dira vivre un enfer. En particulier dans ce pensionnat du nord de l'Écosse, où son père l'envoie pour l'endurcir. On attendait de lui qu'il soit capable de se défendre. Mais il n'était pas un enfant sûr de lui, extraverti, physique. Il était tout l'inverse de son père. Le jeune homme sensible se révèle à l'université, au théâtre et au polo. C'est là qu'il rencontre une certaine Camilla, avant l'irruption dans sa vie d'une jeune femme de 19 ans, Diana Spencer, que la presse voit comme une princesse parfaite. Le Royaume-Uni n'attend plus qu'une chose, le mariage du siècle. Les fiançailles sont officialisées après seulement une douzaine de rencontres. Le 29 juillet 1981, devant l'hôtel, le couple oublie d'échanger un baiser. Il se rattrapera au balcon de Buckingham. Mais une ombre plane sur cette union, celle de Camilla Parker Bowles. Après 5 ans de mariage, Charles commence à la revoir en secret. Diana, elle, a une liaison avec son garde du corps. L'état de leur relation est déjà évident pour tous, quand l'infidélité de Charles est dévoilée dans la presse. Le prince héritier devient le mal-aimé. Dans les sondages, Charles ne rassemble plus que 4% d'opinion favorable. Lundi, la reine a écrit à son fils, le prince de Galles, et à la princesse de Galles, sa volonté de les voir divorcer. Le divorce est annoncé. Lady Diana reste princesse de Galles et princesse des cœurs jusqu'à la nuit du 31 août 1997. Sa mort tragique à Paris plonge la monarchie dans la tourmente. Le prince Charles s'attache à démontrer qu'il est un père dévoué, à la tête d'une famille en deuil. Patiemment, il va attendre son retour en grâce. En coulisses, ses conseillers commencent à travailler sur une opération réhabilitation. C'était une campagne publicitaire presque pour relancer la marque Charles et puis pour très lentement lancer la marque Camilla pour qu'enfin ils puissent se retrouver ensemble. L'idée d'un remariage s'impose. Il est célébré en 2005 à Windsor. Camilla partage avec Charles son amour du jardinage et de la nature. Depuis ses 20 ans, le prince défend avec constance une vision écologiste qui n'a jamais autant résonné que ces dernières années. En septembre dernier, il perd sa mère et hérite au même instant du costume de souverain britannique. Samedi, il prendra place là où sa mère s'est tenue 70 ans plus tôt. Pendant que du haut de ses 4 ans, il contemplait la scène sans aucune idée de tout ce qui l'attendait. Ambroise, on va vous retrouver en direct de Londres parce que j'ai encore une petite question. Charles, le roi, ça c'est clair, c'est simple. Mais sa femme, Camilla, sa seconde épouse, elle devient quoi dans l'histoire? C'est la reine? C'est pas la reine? Elle va avoir droit à une couronne, elle aussi, ou pas? Eh bien, la réponse est à chercher dans l'invitation au couronnement. Alors, ce n'est pas une vraie, je n'ai pas ce privilège-là. Mais ici, on peut lire King Charles et Queen Camilla, la reine Camilla, donc. Et c'est ainsi que le palais a fait savoir, l'air de rien, qu'il souhaitait désormais qu'on l'appelle la reine Camilla et non plus la reine consort, comme c'était le cas depuis la mort d'Élisabeth II. Alors, elle aura droit, elle aussi, à sa couronne, puisqu'elle portera une couronne qui a été déjà portée par la reine Marie en 1911. C'était l'épouse du roi George V. Merci beaucoup, Ambroise. Vous avez beaucoup mieux que l'invitation pour samedi prochain, puisque vous participerez largement à la cérémonie du couronnement du roi Charles, qui sera à suivre en intégralité sur France 2. Ce sera donc autour de Julien Bugier, à suivre également sur France Info, Canal 27.